L'Assemblée plénière des évêques de France d'automne s'est conclue en fin de matinée ici à Lourdes dans un climat serein, climat de travail, pour adapter la stratégie missionnaire aux évolutions du territoire français et permettre à l'Église de contribuer au débat de société. Sur la question de la paroisse et de son avenir, les évêques ont examiné différentes initiatives vécues sur le terrain. Un exemple, la messe dominicale, elle doit être vécue dans une paroisse au-delà des frontières des villages et des quartiers pour que cette paroisse devienne un véritable centre de vie sacramentelle, un centre de catéchèse, également un lieu de fête authentique. C'est ce qu'a indiqué le cardinal André XXIII dans son discours de clôture. Il a manifesté son encouragement aux fidèles, aux prêtres, diacres, religieux, religieuses. C'est à eux qu'il revient de surmonter la lassitude, également de vivre au quotidien la mission avec détermination. À chacune et à chacun, nous voulons dire notre confiance et notre affection. Nous connaissons leur générosité et leur motivation pour que l'Évangile continue d'être annoncé. Les signes de vitalité dont nous nous réjouissons ne pourront atteindre leur pleine fécondité que si des hommes répondent à l'appel du Christ pour devenir les pasteurs de cette Église de la mission. Appelons-les avec générosité et confiance. Venez prendre la relève pour que l'espérance ne s'éteigne pas. Parmi les points d'attention demeure le statut du curé de paroisse, également la place des laïcs en mission. Autre axe de travail majeur ici à Lourdes, c'est la contribution de l'Église au débat de société avec l'écologie notamment. L'homme ne doit pas être considéré comme l'ennemi de la planète, c'est ce qu'a rappelé le président de la conférence des évêques, tout en soulignant l'importance de l'engagement pour le respect de l'environnement. Enfin, les évêques manifestent une vigilance extrême sur la révision des lois de bioéthique. Ils attendent une réflexion sérieuse et soucieuse du bien commun de la part des citoyens, mais également des responsables politiques. Le dialogue doit pouvoir se nourrir de données non partisanes, mais objectives et complètes. Le dialogue doit pouvoir s'appuyer sur une réflexion éthique fondée sur le respect, l'accueil et l'accompagnement du plus vulnérable. Un tel dialogue n'accepte ni l'obscurantisme ni l'opinion versatile qui se justifie de ces changements en inventant de nouvelles catégories d'éthique, comme si la responsabilité dans le respect de la dignité humaine était à géométrie variable selon que l'on est scientifique ou que l'on est politique. Pour leur part, les évêques de France continueront à participer au dialogue en apportant leur contribution pour que notre future loi de bioéthique soit davantage respectueuse de la dignité de l'être humain dès le commencement de sa vie. À la demande de l'Assemblée, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, planche actuellement sur un nouveau livre et une note à destination des députés et sénateurs pour leur faire connaître la position et la réflexion de l'Église sur le débat bioéthique. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver l'intégralité du discours du cardinal André XXIII sur notre site internet. À bientôt.